Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier TPVFlash Recap de la saison. Aujourd'hui, on va voir les vidéos courtes qui sont parues sur la chaîne Facebook en mai. Si vous avez raté les autres épisodes de TPVFlash Recap, vous pouvez les retrouver dans une playlist dédiée. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Theme Parks Voyage et à la liker, car c'est encore là que je publie le plus. En ce qui concerne la chaîne YouTube, on se retrouve en septembre pour parler, je pense, déjà des saisons d'Halloween et de Noël dans les différents parcs de loisirs. D'ici là, bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et à très bientôt. Le 12 avril dernier, pour fêter comme il se doit les 30 ans de Disneyland Paris, il y a eu une conférence avec certains des concepteurs de la destination qui avaient fait le déplacement exprès pour raconter des choses très sympas, mais que, en grande partie, les fans présents dans la salle ou qui suivaient via les réseaux sociaux savaient déjà. Aucune annonce n'a été faite sur des projets futurs, aucun détail supplémentaire n'a été donné sur ceux qu'on connaissait déjà. Pire, alors que, sans aucun doute, au vu des regards qu'ils se faisaient les uns les autres, ils savent déjà quand va ouvrir l'Adventure Campus et comment ils vont organiser cette ouverture, ils sont restés évasifs à ce sujet et c'en était presque ridicule. Il a fallu nous contenter d'une chose, le nouveau logo du Disneyland Hotel. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé des changements qui allaient avoir lieu à la réouverture de l'hôtel, alors qu'on a les permis de construire depuis la fin 2021 et que certains sites de fans en ont même fait des articles de blog. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller droit au but. Vous retrouverez l'hôtel que vous connaissiez. La transformation ne devrait pas être aussi nette que pour l'hôtel New York. D'extérieur, vous retrouverez son allure victorienne. Par contre, à l'intérieur, il va falloir s'habituer à de nouvelles prestations. En effet, tout ne sera pas exactement à la même place, avec un mot d'ordre, gagner de l'espace. Prenons la boutique de l'hôtel. Si son aménagement change, elle reste entre l'entrée et la rotonde avec les restos. Mais un couloir va y être aménagé sur la droite, en condamnant 2 balcons, couloir qui mènera à la salle Princesse d'un jour, ce qui lui donnera bien plus d'allure et d'intimité qu'à son ancien emplacement au 2e étage du lobby. Cette salle, en fait, appartenait au Café Fantasia. Elle change donc d'attribution. Le Café Fantasia, justement, est un peu modifié aussi. Le grand comptoir qui trônait au fond, le long des fenêtres, va prendre place sur la droite, là encore dans une salle qui change d'affectation, si j'ai bien compris, ce qui lui permettra d'avoir des places en plus. Pareil dans la rotonde, où il y aura clairement plus de tables à disposition. Les changements qui vont le plus se voir ici, c'est que des cloisons vont être faites au niveau de l'entrée des 2 restaurants pour créer une vraie zone d'attente avant d'accéder à sa table. Mais aussi que la salle centrale, qui servait en cas d'affluence et qui était séparée de la rotonde par des panneaux mobiles, va être fermée. On ne verra plus la grande verrière sans être dans la salle. Dernier changement, et cette fois il sera très visible, l'espace piscine. On est sur une destruction de l'existant pour tout rebâtir plus grand et plus fonctionnel. La piscine principale va doubler de volume, une pataugeoire va être ajoutée et les vestiaires vont être repensés. De quoi peut-être ne plus trop croiser de visiteurs en peignoir dans les couloirs. Mais un hôtel, c'est avant tout des chambres. Et là encore, ça va bouger, et pas que dans la déco. Il y en aura de 3 types, sans compter les suites. Les chambres doubles, disponibles pour 4 ou 5 personnes selon la chambre, elles auront au minimum 2 lits doubles, ou queen pour être exact, et pour arriver à 5 personnes, une banquette convertible. Elles disposeront aussi d'une baignoire. Les chambres king, avec un seul grand lit pour 2 personnes, et là encore, la possibilité de convertir un canapé ou une banquette en lit. On pourra donc y rentrer à 3, 4 ou 5 selon la chambre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chambres king à 2 personnes maximum. Dans ce type-là, il y aura une douche. Notez-le bien, pas de baignoire en chambre king. C'est d'ailleurs pour cela, au passage, que c'est dans ce type de chambre qu'on trouvera celle adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, les chambres family, qui sont en fait des chambres doubles, donc avec baignoire, pouvant accueillir entre 5 et 7 personnes, toujours avec ce système de convertible. C'est bon, vous suivez? Alors on va compliquer un peu. Au-delà des types de chambres, il y aura des niveaux de chambres, avec à chaque fois l'ensemble des types dont je viens de parler. Ainsi donc, on trouvera le niveau classique et le niveau Castle Club comme avant la rénovation, vous ne perdrez pas vos habitudes, mais aussi, et je vais insister là-dessus, un tout nouveau niveau appelé, au moins sur les permis de construire, le niveau Premium, disposant d'une réception dédiée dans le lobby, mais distincte de la réception classique, et d'un lounge, lui aussi dédié, obtenu en prenant d'anciennes salles de réunion à côté du café Fantasia.
J'ajoute, au cas où, pour ceux qui se posent la question, que c'est dans ce niveau premium qu'on retrouve les suites qui ne font pas partie du Castle Club. D'ailleurs, ça sera plus logique pour ceux qui y résideront d'aller dans un lounge que dans les restos classiques. Et puis, petite intention supplémentaire, toutes les chambres premium, et je parle bien des chambres, pas des suites, seront concentrées dans la même aile, celle au-dessus de la piscine. Finalement, on se rapproche des clubs exclusifs des autres hôtels du resort en termes de fonctionnement. Ça permettra aux visiteurs qui veulent un peu plus, mais sans avoir non plus à aller au Castle Club, d'avoir enfin quelque chose qui leur corresponde. Je vais quand même dire un mot sur les suites. Elles sont toujours là, vous l'avez compris, mais elles changent de nom pour prendre celui d'une princesse. Et quand elles avaient déjà le nom d'une princesse, je pense aux 2 suites les plus exclusives, elles prennent le nom d'une autre. Pour info, les princesses retenues sont en réponse, uniquement au niveau premium, La Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au Bois dormant et La Reine des Neiges. Elles sont dispersées dans les angles de l'hôtel pour les premiums et autour de la rotonde pour les Castle Club. Je vais terminer par quelque chose de très important. Quelque chose qui a alimenté beaucoup de rumeurs depuis des années et qui est en passe de devenir une réalité. Des cloisons vont être ajoutées afin de séparer les toilettes du reste de la salle de bain. Ça peut paraître un détail, ou en rassurer certains, mais cet ajout était nécessaire pour que l'hôtel puisse prétendre au statut de palace. Affaire et augmentation nette de tarifs à suivre. Le Puy du Fou a franchi la semaine dernière une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion à l'international avec l'annonce d'un partenariat en Amérique pour la création d'un spectacle historique sur le peuple cherokee dès 2024. Si le communiqué de presse et l'article de leur blog restent assez évasifs, ils parlent, je cite, d'une création immersive inspirée d'une histoire authentique qui plongera les visiteurs au cœur d'une épopée bouleversante des Appalaches jusqu'aux plaines de Champagne. En allant sur d'autres articles, on trouve plus de détails. En fait, on suivra un jeune Cherokee qui, comme des dizaines de milliers d'Amérindiens, a combattu en France dans les rangs des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Toujours d'après le communiqué de presse, c'est à l'appel du peuple Cherokee lui-même que le Puy du Fou va créer ce spectacle. Et c'est pour cela que je parle de partenariat. En effet, les autres projets dont ils nous font part depuis quelques mois, l'expérience Saga à Shanghai, dans un centre des congrès transformé qui pourrait faire des petits ailleurs dans le monde, le Grand Tour, ces voyages ultra sélects en train à travers la France pendant 6 jours et 5 nuits, mais aussi leur premier film long métrage Vaincre ou mourir, destiné aux salles de cinéma ou encore un jeu vidéo, tous ces projets sont majoritairement à leur initiative. Là, c'est, je me répète, un peuple qui demande un spectacle. Et ça signifie, je pense, des exigences différentes. Parce que, je suis désolé, mais si on regarde un peu, et ça n'enlève rien ni à la qualité scénographique des créations, le Puy du Fou est très bon là-dedans, ni à la véracité de ce qui est raconté, tout ceci est quand même vachement orienté et un peu à sens unique, le leur. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Tout spectacle fait appel à un choix artistique et c'est normal, certaines choses sont passées sous silence là où d'autres sont un peu trop mises en avant. Là, clairement, ils ne pourront pas faire n'importe quoi avec l'histoire. Le spectacle, dès 2024 donc, aura lieu au pied de la Great Smoky Mountain dans le Tennessee, en plein territoire Cherokee et au cœur du parc national américain le plus fréquenté des États-Unis. Ce qui rend l'annonce bien plus porteuse en ce moment que son projet de parc Puy du Fou en Russie. Il ne suffit plus à PortAventura World de créer des hôtels thématiques, de les construire et de les exploiter, maintenant ils en récupèrent pour les faire entrer dans leur giron. C'est ainsi que bientôt le Atenea Adventure Hotel sera rénové, embelli et mis aux normes du resort en termes de développement durable pour devenir un de leurs hôtels à part entière. Si on en croit la communication officielle qu'ils ont fait, c'est donc la déco de l'hôtel, mais aussi le nom et l'offre de restauration qui vont changer, même si pour le moment ils n'en disent pas plus et qu'ils demandent même à ceux qui liront l'article que s'ils ont des idées intéressantes, il ne faut pas hésiter à leur en parler, à croire qu'ils lancent des projets sans savoir où ils vont. Pour ceux qui se posent la question ou qui n'ont pas lu l'article, cet hôtel se situe sur la commune de Villaseca à 2 km de PortAventura, juste de l'autre côté de l'autoroute, et des navettes font déjà la liaison avec les parcs. J'aimerais maintenant m'arrêter sur un paragraphe de l'article qui me laisse pensif. Je traduis et je cite. À PortAventura, si on fait quelque chose, on le fait en grand. Ainsi, cette nouvelle incorporation ne sera qu'une des nombreuses qui arriveront. Nous pourrons alors t'offrir, oui, l'espagnol aime tutoyer, c'est plus simple niveau syntaxe que la formule de politesse. Nous pourrons t'offrir donc des hôtels dans le style de PortAventura World, mais hors du resort, pour que tu puisses choisir celui qui te convient le plus quand il te plaît le plus.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à terme, il y aura une myriade d'hôtels officiels partout autour du resort, avec chacun leur particularité? Que ça va devenir un enfer de choisir un hôtel? Qu'ils attendent vraiment du monde dans les années à venir? Que le groupe Mercure, à qui appartient l'hôtel, préfère s'en séparer? C'est curieux. Après, ça doit permettre peut-être d'avoir sur l'ensemble du parc hôtelier une gamme de prix très diversifiée pour que le plus grand nombre de visiteurs puissent venir. Et puis au moins, il y a des hôtels officiels, et qui plus est avec des termes qui ne sont pas des licences mais des concepts. C'est suffisamment rare pour le souligner. Là où son plus direct concurrent en termes de fréquentation à Madrid n'a que des hôtels partenaires, à minimum 20 minutes en voiture environ, alors qu'il possède les droits de personnages DC Comics, Looney Tunes ou Hanna-Barbera, pour ne citer que les labels, des personnages qu'on ne trouve nulle part ailleurs aux alentours et qui feraient à coup sûr un carton si un hôtel on-site était créé. Port Aventura, lui, propose une offre complète. Vraiment complète. Peut-être même un peu trop, vous ne trouvez pas? À bientôt.